Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Fallout Faction Nuka World. Et oui, cette petite boîte elle est là, c'est un starter pour jouer à deux. Le jeu est édité par Modifius, il est que en anglais pour le moment, et on est censé avoir tout ce qu'il faut pour jouer. Mais moi je suis un grand débutant de Fallout Faction, je ne connais pas réellement le jeu. J'aimerais remercier le lapin qui m'en a parlé. J'avais un petit peu vu quand même, passer sur quelques sites, vu que je m'intéresse quand même un petit peu au jeu de figues. Mais voilà, du coup on est face à ce petit kit. Alors normalement vous voyez que dalle à cause du plastique là-haut. Ne vous inquiétez pas, je vais l'enlever. Il y a un truc qui m'a paru un peu étrange. Je vais pas vous mentir, sur la boîte il y a marqué containing almost everything you need to play the game. Almost comment ça on a presque tout ce dont on a besoin pour jouer au jeu? Enfin, je sais pas, mais moi, si j'ai un pote, je rentre dans sa bagnole et il me dit « T'inquiète, j'ai presque des airbags », bah, tant pis, non, bah, je rentre en Vélib, hein. Enfin, bref. Ça m'a paru un peu étrange comme marketing, mais bon, on va dire que je suis parano, vous savez quoi, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Allez. Oh oh, ok, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons un rulebook, alors là, il est sous plastique. On va quand même regarder un petit peu si c'est joli à l'intérieur. J'aime bien faire ça avec les rulebooks de Wargame, parce qu'en général, il y a toujours un peu de fluff. Est-ce que c'est le cas? Oh, déjà, ça respecte bien la DA de Fallout et de Nuka World en particulier. Extension de Fallout 4. Ah, je me suis un peu spoilé. Ok, d'accord. Special test. D'accord, ok. Ouais, il n'y a pas vraiment de fluff. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de règles, mais je me trompe peut-être. Ah, il y a des scénarios aussi, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Nous verrons bien de toute façon. Ah, et il nous propose Arctum Toulouse et Fallout, le jeu de rôle. J'aimerais bien le tester. Quelqu'un l'a testé? Est-ce que c'est bien le jeu de rôle Fallout? Est-ce que c'est chouette? Peut-être run un one-shot. Nous avons... Oh, dites-moi que c'est un poster Nuka World, parce que celui-là, il va partir. Oh, c'est un poster Nuka World. Non, mais il va sur mon mur, en fait. Mais j'en ai rien à foutre que ce soit un playmat. J'ai dit ça va sur mon mur. Oh là là. Je vais l'encadrer. J'en ai rien à foutre. S'il y a une DA qui me parle autant que Fallout, et qu'on me file un playmat qui est aussi un poster, bah je suis désolé, ça se transforme en poster. Hein. Alors là, oh, ouais, vous pouvez me dire, insultez-moi. J'en ai rien à foutre. Alors là, ça part en poster. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites fiches de crew roster qui sont, ma foi, très très propres. Le truc avec ce genre de fiches en général, c'est que j'écris jamais dessus, en fait, je les photocopie toujours. Donc c'est dommage. Ou alors, non, vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais les plastifier pour pouvoir écrire par-dessus au marqueur. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, histoire de garder ça intact. Nous avons plein de tokens, bien entendu. On a un petit token Capi, j'espère qu'il y a Bottle de l'autre côté. Non, d'accord, c'est Capi en cassé, ok. Ok, bah plein de tokens, basiques pour un wargame. Alors ça, j'étais un peu curieux, c'est des petits bâtiments. Alors je sais pas s'ils sont faciles à monter, si on peut en monter un, histoire de voir, mais en gros on a plusieurs petites grappes de bâtiments. Donc je vais regarder si je vois après, dans la règle, si je trouve un endroit, et on va peut-être s'en faire un, histoire de voir un peu ce que ça donne. Et du coup nous avons les figues. Alors, moi je suis très curieux, je suis très difficile en termes de figues. Qu'est-ce que c'est comme quête? Waouh! C'est extrêmement fin. Ah non, je vous promets que c'est très bien fait, alors je pense que vous ne voyez pas forcément bien la caméra. C'est plus petit qu'un Warhammer, on n'est pas du tout là-dessus en termes de taille. Mais par contre, en termes de sculpte, on est pas mal, hein. C'est plutôt bien fait. On n'est pas non plus sur de la qualité Game Workshop ou Atomic Mass Game, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite des bases, apparemment toutes les bases sont standards. Et là par contre, c'est clairement de la base à la Warhammer, hein. C'est littéralement pareil. Mais voilà, on a les petites bases qui sont fournies. Alors si ça c'est ce que je pense, c'est incroyable. Nous avons les dés, des dés qui sont beaux. Un Game Workshop, des dés qui sont très très mignons,
avec des petits symboles pour les critiques qui sont vraiment très très chouettes. On en a deux différents, un set turquoise et un set rouge. J'ai oublié de préciser, parce que quand même, pour tout ce qu'on a là, bien entendu, ça a un prix. Le starter set, il se négocie aux alentours de 90 €, donc pour deux Warband, toutes les figurines, un peu de décor, les tokens, là, les dés, qui sont quand même très beaux, hein, ils sont vraiment très très chouettes, et un petit mesureur Fallout. C'est incroyable. Oh là là, attendez, je range les dés. On va regarder le mesureur ASAP. Parce que alors ça, si c'est un mesureur en inch, il va partir dans tellement de... Oh là là, oui, c'est un mesureur en inch. Là, honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Vous connaissez un autre jeu de type Wargame qui vous fournit un vrai truc comme ça dans la boîte? Parce que Game Workshop fournit des espèces de petits... je sais même pas comment ça peut s'appeler. De petites merdes. Des petites merdes de 10 pouces. Game Workshop vous fournit ça, c'est une espèce de... Voilà, une réglette, plutôt qu'une petite merde. C'est une espèce de réglette en plastique que Game Workshop vous fournit pour ces Wargames. D'ailleurs, c'est la même chose pour 40K et Age of Sigmar. C'est juste des petits marquages qui changent, mais c'est exactement pareil. Par contre, ils vendent bien entendu à côté le maître ruban, je suppose. Comme tout ce que fait Game Workshop, on vous donne une petite dose de crack, et si vous en voulez plus, il faut revenir. Bon, du coup, voilà ce qu'on a dans ce starter set de joueurs. Vous savez quoi, on va essayer de construire un bâtiment. Je vais regarder si c'est correctement mis dans la règle. Si c'est le cas, je vais essayer d'en construire un pour vous montrer un peu ce que ça a. Mais en tout cas, on a quand même un petit peu de matos. Après, 90 €, ça reste dans la fourchette moyenne de ce qui se fait en termes de tarification pour des wargames. Il y a le truc de presque tout ce dont vous avez besoin pour jouer qui m'inquiète un peu. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler plus, il va falloir que je me focus là-dessus avant d'en parler. De toute façon, que ce soit pour ma dernière vidéo de Warcry ou la vidéo de Fallout, ça arrive sur la chaîne. Attendez-vous à avoir plus de contenu sur ces jeux, à vous dire aussi si c'est des bons starter sets, si c'est des mauvais starter sets. Bon, alors pour Warcry, il y a des gens qui m'ont dit « Je t'ai fait douiller », donc on va voir, mais voilà. En tout cas, pour celui-là, pour le moment, ça m'a l'air correct, mais cette note au début m'inquiète un petit peu. Je ne vois pas de notice que ce soit pour les figurines ou pour les bâtiments. Ça, c'est un peu inquiétant. Est-ce que c'est le genre de truc où... attendez. Non, je ne vois pas. Je sais qu'Atomic Mass Game ne fournit plus de trucs papier pour monter les figurines et qu'il faut aller sur leur site. Je ne sais pas si c'est le cas. Je suis en train de chercher. Alors ça, putain, pour un débutant, c'est une très mauvaise idée de ne pas avoir mis de notice. Hein. Parce que j'ai aucune idée de comment marche le crew building dans le jeu. Hein. Et de ne pas avoir mis de notice, j'avoue, ça me refroidit un peu quand même. Hein. Oh la vache! Est-ce que c'est ma boîte qui a merdé et... écoutez, vous savez quoi? Ça me perturbe tellement, je vais aller voir sur mon ordinateur, je reviens. Ok. Je suis allé regarder sur le site de Modifius. C'est bien sur leur site, que ce soit pour les bâtiments ou les figurines. C'est juste que ce n'est marqué absolument nulle part qu'il faut utiliser un site. Il n'y a pas non plus de QR code pour... Alors c'est peut-être marqué dans le livre et je l'ai raté. Mais de ce que j'ai vu, il n'y avait rien au début en mode coucou, utilisez le QR code pour monter votre armée. Il n'y avait rien de tout ça. Donc... ouais. Ah si, c'est là, écrit en tout petit. Juste ici. Avec un mini QR code. Oui, donc en fait, si tu n'ouvres pas le bouquin et que tu le lis pas, eh ben, tu ne sais pas que y a pas de truc pour monter les figurines. Ce qui est un petit peu étrange, hein, que j'ai dû aller chercher cette information dans le bouquin, c'est, je trouve pas normal d'un point de vue consommateur.
ça devrait être marqué à l'arrière de la boîte, ou quelque chose. Je sais Atomic Mass Game le fait quand vous achetez une boîte. J'en ai une là-bas, vous savez quoi, je vais la chercher, je vais vous montrer. Voilà, quand vous achetez une boîte, que ce soit pour Shatterpoint ou Crisis Protocol, vous avez un petit QR code en dessous, juste là, qui en fait vous indique que vous devez télécharger les notices de montage. Et pareil, quand vous achetez un produit, vous avez à nouveau un petit pamphlet avec là un QR code pour vous dire allez là, un QR code en grand, merci, un QR code pour vous dire allez là pour monter vos figurines. Là, le fait que je doive le chercher dans le bouquin de règles, ça me paraît... Et vous allez me dire, non mais c'est con, Salem, c'est bête ce que tu dis, parce que voilà, n'importe qui regarde le bouquin de règles, ou voilà, mais je suis désolé, mais si par exemple, vous achetez ce jeu-là pour y jouer avec un pote un week-end, que vous allez dans votre cabane dans les bois, ou dans, je sais pas, dans un endroit où vous n'avez pas accès à Internet, et que vous voulez vraiment vous déconnecter pour pouvoir réellement juste jouer et peindre, eh ben vous pouvez pas, parce qu'en fait, vous n'avez pas téléchargé les règles en PDF. Je trouve ça aberrant. Mais ok, c'est peut-être moi. J'en fais peut-être tout un foin pour rien. Dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça devrait être noté sur les boîtes quand on n'a rien en physique pour monter les figurines et les décors? Moi, je trouve ça très étrange. Voilà, un petit truc, au moins pour te dire, voilà, il y a un QR code. Bref. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte de Fallout Faction. Je vais monter les figurines très vite. Je vais vous faire une vidéo des figurines montées. Je vais un petit peu parler de mon expérience de montage. Je me plongerai aussi dans la règle. On en parlera un petit peu. Je suis désolé, j'ai un peu râlé sur cette histoire de QR code dans le bouquin et marqué nulle part ailleurs. Mais bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et une prochaine. Ciao. Allez, moi j'ai plein de figurines à monter là. Entre Warcry et ça, je suis pas sorti du sable. Hein. Allez, des bisous.